Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire personnelle et familiale déchirante qui a franchement bouleversé ma vie et qui a complètement mis en question ma perception de la confiance. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Salut les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire personnelle familiale déchirante qui a complètement bouleversé ma vie et qui a profondément mis en question ma perception de la confiance. Et c'est cette confiance qui forme la base de nos relations les plus importantes. Malheureusement, il y a des moments où cette confiance est brisée d'une manière auquel l'on n'aurait jamais imaginé. Ce sont les propos d'un membre de la diaspora. Je vais garder cette personne anonyme, histoire de faire passer l'éponge. Il y a quelques années de cela, j'ai pris la décision de faire confiance à ma sœur pour l'achat d'un terrain à Bamako. Bien que sa vie n'ayant jamais été facile, mais c'était une personne en qui j'avais une confiance aveugle. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Vous savez, quand un membre de la diaspora arrive au pays et que vos parents vous appellent pour vous dire « Ah tiens, il y a un tel qui est arrivé des États-Unis, il y a un tel qui est arrivé de la France, il y a un tel qui est arrivé de la Suède » et que vous disent « Ah, il a acheté ci, ah, il a acheté 2 terrains, ah, il a acheté une maison, ah, il a une voiture ». Au bout d'un moment, à force de te répéter ça, de te mettre la pression inconsciemment et qu'il y a certains parents qui te le disent directement, à force de tourner ça dans la tête, tu décides de passer à l'action. J'ai décidé de passer à l'action. Ma sœur m'a dit qu'elle connaissait un certain Philippe qui vendait des terrains et c'était une personne en qui on pouvait avoir confiance. Je lui ai dit, ma sœur, t'es sûre de ce que tu dis? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ma sœur, t'es sûre de ce que tu avances? Elle m'a dit oui, il n'y a aucun souci. C'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Je l'ai vu grandir, je connais sa maman, je connais son papa, je connais tous ses parents et je l'ai même fait grandir, limite c'est comme mon fils, on peut lui faire confiance. Je lui ai dit, ma soeur, t'es sûre? Elle m'a dit oui, il n'y a aucun problème, on peut même aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Et c'est là que l'histoire prend une tournure incroyable. Malheureusement, cette confiance a été trahie. Ce jeune homme que nous avons vu grandir, ce jeune homme que ma soeur a limite élevé, qui connaissait toute sa famille et ce jeune homme limite faisait partie de notre famille, nous a tous trahis. Il nous a tous trahis, il nous a tous arnaqués, il nous l'a tous mis à l'envers. Cela va au-delà de la perte financière. C'était quand même une grosse somme, une somme de 4 millions de francs CFA. C'est énorme. Mais c'est plutôt cette trahison familiale, limite familiale, qui nous a tous traumatisés et qui nous a tous bouleversés. Et ce jeune homme en qui ma soeur avait une confiance aveugle, il nous l'a tous mis à l'envers. Cette confiance a été brisée. C'est difficile de mettre le mot sur le sentiment de trahison que j'ai pu sentir. Ce sont les propos d'un membre de la diaspora. Mais en même temps, ce jeune homme qui confie une telle responsabilité à sa sœur, qui n'avait jamais entrepris une démarche administrative pour l'achat d'un terrain, ni quoi que ce soit. J'ai l'habitude d'entendre souvent ce genre de récits un peu partout. C'est complètement fou. C'est comme si tu confiais la construction de ton immeuble à quelqu'un qui répare des motos. Comme si tu confiais la réparation de ta voiture à quelqu'un qui est plombier. Vous voyez que c'est deux mondes complètement différents. On ne peut pas confier ce genre de tâches à une personne qui n'a aucune connaissance dans le domaine foncier. Tu confies de l'argent à ta soeur pour t'acheter un terrain, pourtant elle n'a aucune connaissance dans ce domaine. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Réfléchissons un peu quand on se lance dans ce genre de démarche. Réfléchissons un peu quand on pose ce genre d'actes. Parce que c'est des histoires récurrentes. Ma soeur a détourné mon argent, mon frère a construit ma maison, c'était pas comme ce que je voulais. Mon père a acheté un terrain et c'était pas un bon terrain. C'est des histoires comme ça qu'on entend tout le temps. Donc, réfléchissez avant de poser vos actes. Cela évitera des pertes financières, des conflits, des déchirements ou des conflits familiales. Je partage avec vous cette histoire pour sensibiliser sur la fragilité de la confiance
et de la prise des décisions et l'importance de prendre des décisions cruciales. Parfois, même ceux que nous considérons comme membres de notre famille peuvent nous décevoir, mais aussi à vous encourager à réfléchir sur les personnes en qui vous avez confiance. La confiance est précieuse, elle peut être aussi fragile. Parfois, même les relations les plus solides peuvent être ébranlées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. C'est l'histoire de quelqu'un que j'ai décidé de garder anonyme pour éviter les complications. J'espère que cette histoire poussera chacun d'entre vous à réfléchir avant de poser vos actes, avant de donner votre confiance à qui que ce soit et à mesurer les risques quand vous confiez des tâches à des personnes dans des domaines auxquels ils n'ont aucune compétence. Voilà, pour optimiser la visibilité de cette chaîne, je vais t'inviter à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager dans tous tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, afin que cette communauté puisse s'agrandir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.